Eh ben salut l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on démarre ce live tout de suite. Normalement ça a bien démarré. Donc comme d'habitude pour toutes les personnes qui sont là en replay, parce que je pense que la plupart des personnes qui seront là verront ce live en replay, eh bien dites-le moi dans les commentaires, mettez-moi un petit mot, soit hashtag replay, soit quoi que ce soit. En tout cas, dites-moi si vous êtes là en replay, et puis pour toutes les personnes qui vont arriver là en live, eh bien pareil, dites-le moi dès que vous êtes là dans les commentaires. Donc aujourd'hui dans ce live, comme je vous l'ai mis dans la description, on va parler de l'importance de la nutrition ou du choix des aliments dans votre nutrition pour votre perte de gras. Et on va aussi, bien évidemment, parler un petit peu de l'entraînement. On va faire une brève parenthèse. Salut Steph, j'espère que tu vas bien. On va faire une brève parenthèse sur une partie entraînement, parce qu'il y a un sujet qui est très marquant en ce moment sur Insta. J'en vois un petit peu partout. Et j'en ai vu tout à l'heure justement et je vous ai partagé une vidéo en story. Donc pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta, n'hésitez pas à venir aussi sur Insta. Je vous ai partagé en story une vidéo voilà, de quelqu'un qui dit encore des belles petites conneries et pourtant c'est très logique. Mais voilà, donc on en parlera juste après aussi. Steph, je ne sais pas ce que tu avais voté dans le sondage que j'avais mis. C'était plutôt sur la nutrition, sur l'entraînement. Si tu préférais le premier sujet à propos de la nutrition ou à propos de l'entraînement, en tout cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, histoire qu'on puisse échanger aussi là-dessus. N'hésite pas à me dire où est-ce que tu en es un petit peu dans ton évolution, tout simplement. Comme d'habitude, à chaque fois qu'on se retrouve en live, dis-le moi. Voilà. Donc, au niveau de la nutrition, eh bien, quelle est l'importance des aliments, de votre choix de certains aliments pour votre perte de gras surtout? Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs familles d'aliments, plusieurs catégories. Donc, déjà, on va avoir les catégories des aliments avec les macronutriments. Donc, les trois macronutriments principaux qu'on connaît, ça va être tout ce qui va être protéines, glucides et lipides. Donc voilà, ça vous le connaissez. Donc les protéines, c'est finalement ce qui va permettre une réelle récupération au niveau musculaire. Quand vous faites de la musculation assez fréquemment dans la semaine, au minimum de 3 fois, je dirais, dans la semaine, bah voilà, faut commencer à apporter pas mal de protéines. Donc ça peut aller de 1,6, 1,8, voire 2, 2,2 grammes par kilogramme de poids de corps. Bah parfait, Steph, du coup, si tu avais voté nutrition, eh bien on va parler de ça pour commencer. Donc voilà pour les protéines, très important, joue un rôle énorme sur votre prise de muscle et autant sur la perte de gras, donc c'est hyper important d'en avoir. Et je sais qu'aujourd'hui, les protéines, c'est vraiment le gros point noir pour la plupart des personnes enfin dans la société, hein, tout simplement aujourd'hui. Même, je me rappelle quand on était, en fait, on nous enseigne déjà de base, par exemple même en primaire ou au collège, on nous enseigne à la base que voilà, le poisson, ça va être une fois par semaine, la viande, ça va pas être forcément tous les jours, la viande rouge encore moins, alors que voilà, tout ça, bien évidemment, est très important et on nous enseigne bien évidemment l'inverse. Même moi, dans mes cours de diététique, on a été même jusqu'à me dire que ça n'avait pas forcément d'intérêt d'apporter plus de 1 gramme de protéines par kilogramme de poids de corps, alors qu'aujourd'hui, on le sait très bien, le corps est composé principalement de protéines, il compose toutes nos cellules. Enfin voilà, ça compose l'entièreté de notre corps, les protéines. Donc il en faut suffisamment. Il en faut pas trop, mais il en faut assez. Et je sais que la plupart des gens ne mangent pas tous les jours de la viande, ne mangent pas tous les jours des œufs, ne mangent pas tous les jours du poisson et apportent bien évidemment trop peu de calories en globalité. Donc les protéines, c'est hyper important. Revoyez votre alimentation au niveau des protéines. Ça, c'est une certitude si vous voulez réussir votre prise de muscle ou votre perte de gras. Mais voilà, je vous en parle juste après au niveau de ce qu'il faut intégrer pour réussir à avoir assez de protéines. Ensuite, on a le deuxième macronutriment important, ça va être les glucides. Donc ça, c'est tout ce qui est féculent. Voilà, céréales par exemple, riz, pâtes, pommes de terre, patates douces, etc. Et là, on va justement voir au niveau des glucides, en fait, ça se découpe en plusieurs catégories. Et je vous en parle aussi juste après. Ensuite, on a la troisième catégorie, c'est les lipides. Donc les lipides, c'est tout ce qui va être les graisses. Souvent, les graisses, on les bannit un peu. On pense que c'est dangereux. On pense finalement que c'est mauvais, alors que bah, justement, il faut en apporter suffisamment, surtout pour les femmes. Ça joue un énorme rôle
dans le bon fonctionnement du système hormonal. Et les femmes, aujourd'hui, si vous n'avez pas assez de lipides dans votre alimentation, ça peut arriver, par exemple, de stopper vos menstruations. Voilà. Ça peut aussi être dû à une alimentation qui est insuffisante, un apport calorique qui est insuffisant. Mais ça peut aussi être induit d'un mauvais apport en lipides. C'est pour ça qu'il faut en apporter suffisamment. Par rapport aux protéines, par exemple, il faudra en apporter 2 fois moins. Donc ça veut dire que vous allez apporter autour de 1 gramme par kilogramme de poids de corps de lipides. Donc voilà, si vous faites par exemple 60 kg, en tout cas que votre poids de forme c'est 60 kg, vous pouvez apporter environ 60 grammes de lipides. Donc Steph, tu m'as dit suite à quelques soucis, mauvais entraînement, du coup reprise de poids. Donc je vais recommencer par la base. Voilà, la base c'est très simple. Donc là déjà je vous ai parlé des 3 macronutriments. Donc protéines, glucides, lipides. Donc dans les glucides c'est ça qu'il faudrait intégrer aussi avant tout et c'est pour ça que ça fait un peu le centre de ce live, c'est surtout cet aspect-là des glucides. C'est que on va pouvoir découper les glucides en 2 catégories. Voilà, ça va être assez grossier, mais on peut découper en 2 catégories. Donc, les glucides complexes et les glucides simples. Les glucides complexes, ça va plutôt être tout ce qui est, entre gros guillemets, les bons glucides. Donc, on a les bons glucides qui vont être par exemple le riz, les pâtes, la patate douce, la pomme de terre, les céréales, on va dire des aliments qui sont principalement bruts et qui sont relativement peu transformés. Voilà. Et ensuite, on va avoir plutôt les glucides simples, c'est tout ce qui regroupe les aliments très sucrés, voire juste sucrés, tout simplement. Comme par exemple, voilà, les céréales bas de gamme que tu trouves dans les magasins, les gâteaux, etc. Bref, je pense que vous avez compris à peu près entre ces 2 catégories. On va dire qu'il y a une catégorie, c'est les aliments qu'il faudrait... Salut Clémence, j'espère que tu vas bien. La première catégorie, donc des glucides complexes, ce serait potentiellement les aliments qu'il faudrait le plus apporter. En tout cas, qu'il faut apporter pour avoir un bon fonctionnement à ce niveau-là. Et après, on va avoir les glucides simples, qui eux, justement, peuvent être un petit peu dangereux. Enfin, pas dangereux, mais c'est eux qui peuvent causer finalement le fait que vous apportez trop de sucre dans votre alimentation. On le sait, trop de sucre, voilà, c'est pas forcément très bon. Surtout qu'on a l'habitude principalement d'apporter des aliments qui apportent beaucoup de sucre. Voilà, c'est normal, on mange la plupart du temps des aliments très transformés pour beaucoup. C'est blindé en sucre en général. Enfin, c'est blindé en sucre, il y a beaucoup de sucre. En fait, tout simplement pour voir si un aliment est sucré ou non, et est-ce que c'est entre gros guillemets, un bon aliment ou pas, il faut regarder à l'arrière du paquet, dans glucides, juste en dessous, il y a don sucre. S'il y a plus de 20 à 30% de sucre, donc de don sucre par rapport à l'apport de glucides global, s'il y a plus de 20 à 30%, c'est déjà beaucoup, tu vois, c'est déjà très sucré. Alors bien évidemment, il ne faut pas bannir le sucre, hein, absolument pas. Moi personnellement, je mange des céréales au petit-déj, des céréales ultra transformées, mince, comment ça s'appelle? Je mange des céréales Lion par exemple le matin, et je mange aussi un autre type de céréales que j'adore, bref. Et tout ça pour dire qu'à la fin de la journée, ce qu'il faut, c'est surtout avoir un bon total calorique, avec un apport en sucre qui soit cohérent, un apport en glucides qui soit cohérent, qu'il n'y en ait pas trop. La plupart du temps, le truc, c'est que tout est déréglé entre les glucides, les protéines, les lipides. Mais je ne vais pas m'étaler plus que ça sur la globalité, je vais m'étaler un peu plus sur justement ces familles-là de glucides. Le problème, c'est que là-dedans, on a aussi les aliments qui vont avoir euh, un indice glycémique bas, moyen, élevé. Plus l'aliment va être transformé, cuit et recuit, par exemple, plus l'indice glycémique va être relativement élevé. Donc, si on a un indice glycémique qui est élevé, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne des pics de glycémie qui vont être problématiques. Et c'est pour ça que des fois, les personnes qui, par exemple, qui boivent beaucoup de soda, donc des choses très sucrées, qui mangent très mal, beaucoup de lipides, beaucoup de sucre, etc., c'est des personnes qui peuvent être sujets à des problèmes avec le diabète. Parce qu'on va avoir des grosses fluctuations au niveau de la glycémie, des gros pics d'insuline, etc. Et ça peut tout dérégler. Et c'est pour ça que des fois, les gens ça peut entraîner tout simplement ça. Et c'est aussi à l'inverse pour ça que le diabète de type 2, si je ne me trompe pas, c'est celui qu'on peut finalement le plus soigner. Parce que aujourd'hui, en mangeant sainement, avec des bons glucides, un apport en protéines assez cohérent. Salut Bruno, j'espère que tu vas bien. Avec un apport en protéines cohérent, un apport en lipides cohérent aussi,
finalement, le diabète, on peut le régler. Le diabète de type 2, bien évidemment. On peut plus ou moins le régler. Parce que, en fait, c'est grâce à notre apport en glucides qu'on va réguler notre glycémie. Tu vois, par exemple, moi, si je vais faire un test sur ma glycémie, j'ai une glycémie qui est totalement neutre parce que j'ai un apport en glucides qui est très bien calculé, un apport en sucre qui est très bien traité aussi. Donc, je ne peux pas avoir vraiment de souci avec ça. Par contre, voilà, si demain tu manges beaucoup de sucre, etc., et c'est pour ça qu'après je dirais, certaines soirées ou des trucs comme ça, certains repas, on peut des fois arriver à avoir une glycémie qui est un petit peu dérangée. Et c'est pour ça que des fois, après le week-end, quand on reprend le lundi, on peut avoir des moments où on a beaucoup de creux au niveau du ventre parce que justement, notre corps, il nous appelle à manger, la glycémie est un peu déréglée, etc. Enfin bref. Ça, c'est pour la partie, on va dire, glucides avec finalement les aliments avec un indice glycémique élevé et un indice glycémique plutôt bas. C'est pour ça que aujourd'hui, si vous voulez avoir un bon choix d'aliments, ce serait de vous tourner, surtout au niveau des glucides, ce serait de vous tourner vers des glucides plutôt complexes. Voilà, peut-être 75% de glucides complexes dans votre alimentation et 20, 25, 30% de glucides simples. Comme ça, vous avez principalement des glucides qui vont être bien assimilés par votre corps et qui vont servir à de bonnes choses. Et ensuite, vous avez, on va dire, le petit côté plaisir avec peut-être voilà, du miel, peut-être voilà, des céréales, des aliments ultra transformés, des choses comme ça. Et après, bien évidemment, si vous apportez un petit peu tout dans... Salut Bruno, salut Nathan, j'écoute pour un petit plus. On sait jamais, peut-être que voilà, avec tous ces détails-là, ça pourra t'aider. Et donc au niveau des aliments apportés, voilà, au niveau des glucides, c'est ça. Il faut apporter vraiment des aliments qui vont avoir un indice glycémique assez bas. Mais voilà, comme je le disais, dans les glucides complexes, on peut aussi retrouver des aliments qui apportent qui ont un indice glycémique assez élevé. C'est vrai que le riz, l'indice glycémique, je crois qu'il est assez haut. Il est moyen, mais il reste relativement haut. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est un mauvais aliment. Et encore une fois, comme tous les aliments, il faut les apporter avec un certain équilibre. Et si c'est contrôlé, si voilà, c'est bien ajusté, en théorie, ce sera très bien et il n'y aura pas de souci. Après, donc ça c'est au niveau des glucides. Les glucides doivent composer environ 50% de votre alimentation. Les bons glucides surtout. D'accord? Donc voilà. Ensuite, on a la partie où il y a les protéines. Donc ça c'est la question que justement beaucoup se posent. Et c'est, comme je l'ai dit au début du live, c'est le point noir de la plupart des gens. Mais aujourd'hui, les aliments à apporter, c'est simple. C'est de la viande, du poisson, des œufs. Après, il peut y avoir de la whey, il peut y avoir voilà, autre chose. Ça, j'en ai un peu parlé la semaine dernière au niveau des protéines. Donc, dans le dernier live, vous avez déjà tout ce que vous devez apporter à ce niveau-là. Mais en gros, aujourd'hui, ce que je voulais vraiment vous faire comprendre, c'était l'impact que certains aliments peuvent avoir sur vous. Et les aliments qui vont avoir le plus d'impact en général, c'est les glucides, parce que c'est eux qui vont finalement générer le fait de prendre ou de perdre du poids. Et forcément, indirectement, les protéines ont un impact si vous n'en apportez pas assez. Voilà, si vous en apportez trop, clairement, ils vont juste être filtrés par les reins, vous allez juste passer votre temps à pisser aux toilettes, voilà. Mais par contre, si vous n'en apportez pas suffisamment, ça peut avoir un impact négatif aussi, parce que derrière, les glucides, on les assimile moins bien. Enfin bref. Donc en fait, votre choix d'aliments va surtout devoir se faire au niveau des glucides, de ce que vous apportez, des aliments qui apportent principalement des glucides. D'accord? Donc dirigez-vous vers des aliments avec un indice glycémique assez bas. Essayez de voir s'ils apportent pas trop de sucre non plus. Et ça devrait très bien se passer. Voilà par rapport au choix des aliments. Je voulais rajouter un truc et j'ai oublié. Ça me reviendra peut-être après. Ouais. Après, voilà, on a les lipides aussi, forcément, le choix au niveau des lipides. En fait, la plupart du temps, nos aliments, enfin, notre cuisine est assez grasse. Donc, c'est pour ça que la plupart du temps, vous n'avez pas forcément besoin de vous focaliser sur le fait de ah, il faut que j'apporte des lipides avec tel ou tel aliment. Parce que de base, on rajoute de l'huile, on rajoute du beurre, on rajoute de la crème fraîche, on rajoute tous ces trucs-là dans les plats préparés. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Votre choix d'aliments doit se tourner principalement vers des aliments bruts. Donc quand vous sélectionnez ce que vous allez manger, ne vous dites pas ok je vais manger une quiche, ok je vais manger un, je sais pas, peu importe. Ne pensez pas à la recette,
pensez à ce que vous allez apporter dedans. Parce que, ouais, Clémence, justement, les avocats, tu les places en bons lipides ou pas? Il y a pas, en soi, il n'y a pas de mauvais lipides, mais oui, les avocats, c'est très bien. C'est très très bien. Tant que tu dépasses pas ton quota en lipides, les avocats, c'est parfait. Voilà. Je crois qu'un avocat ou 100 grammes, ça apporte environ 15 grammes de lipides, donc tu peux y aller, hein, clairement. Et donc, du coup, ne pensez pas à la recette, pensez aux aliments que vous incorporez dans la recette. Parce qu'une quiche, par exemple, peut être très bonne diététiquement parlant si vous sélectionnez les bons aliments que vous allez intégrer à votre recette. Voilà. C'est pas forcément, vous n'allez pas forcément mettre de la crème fraîche dégueulasse. Vous allez peut-être mettre peut-être une recette d'une crème diététique avec un fromage blanc 0% qui va apporter un peu plus de protéines, etc. Alors oui, ça compte de se casser un peu la tête. Mais clairement, la plupart du temps, les recettes qu'on prépare, il y a beaucoup trop de lipides et il y a beaucoup trop de glucides. Et je ne sais pas si vous avez déjà regardé un petit peu la qualité des glucides que vous mettez dans ce genre de recette. Des fois, il y a beaucoup de sucre aussi. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des fois des dérèglements. Et surtout dans l'apport en protéines dans ce genre de recette, il est très bas. Donc en général, des fois, enfin moi je me rappelle quand on faisait des repas en famille, ah bah ce soir ça va être quiche. Et dans la quiche, qu'est-ce qu'il y a? La crème fraîche, une pâte très industrielle, il va y avoir peut-être des légumes, des lardons, euh, et voilà, il ne va pas y avoir forcément grand-chose de plus. Enfin, c'est la quiche de base à laquelle je pense, mais c'est un exemple pour que vous compreniez bien. Mais aujourd'hui, on va manger ça. Après, qu'est-ce que ça va être? Parce que là, ça va être, disons, le plat principal. Qu'est-ce que ça va être ensuite? Peut-être un morceau de fromage, parce que dans la société aujourd'hui, surtout en France, bah, il y a toujours le petit morceau de fromage sur la table. Vous êtes nombreux à me demander si dans votre diète, vous pourriez avoir du fromage. Enfin bref. Et après, ça peut être, pourquoi pas, un dessert. Ça peut être des fois, moi je me rappelais, c'était à table, c'était souvent une compote ou un fruit, tu vois, un truc comme ça. La compote, c'est le pire truc, hein. La compote, c'est souvent beaucoup de sucre. Et, euh, et des fois, voilà, c'est pas forcément le meilleur. Enfin bref. Tout ça pour dire que, en fait, dans ce que vous auriez pensé être pas tellement mauvais, au final, vous n'apportez pas du tout de protéines. Et si ça se trouve, sur la journée, vous avez juste fait grignoter parce qu'avec le travail, etc., vous n'avez pas forcément eu le temps. Donc au final, sur le reste de la journée, vous avez passé votre temps à grignoter et tout. Donc le soir, vous rentrez chez vous en pensant que vous allez manger un bon repas. Au final, c'est un repas qui est totalement déséquilibré et qui ne vous apportera aucun résultat. Donc partez de la recette et créez une recette qui va vous apporter des bons nutriments. Et franchement, ça marche. Franchement, ça marche et vous pouvez faire de très bonnes choses avec ça. Oui, il faut se casser un peu la tête, mais des fois, c'est en se cassant un peu la tête que bah, justement, on obtient nos résultats sans trop de frustration et bah, finalement en se sentant bien. Voilà. Et c'est ça qui est important. Donc voilà, vos choix alimentaires ont clairement un rôle hyper, hyper important dans votre perte de gras. Et voilà, partez toujours des aliments bruts, ça vous aidera énormément. Donc voilà par rapport à ça, les aliments bruts. Et voilà, après on parlait rapidement des lipides. Mais les lipides, voilà, comme je l'ai dit très rapidement, il n'y a pas de bons ou de mauvais lipides. C'est juste que voilà, la plupart du temps, il n'y a pas besoin de se concentrer là-dessus parce que dans votre alimentation de base en général, il y a déjà pas mal de lipides. Mais en gros, si vous avez une alimentation qui est hyper carrée, qui est hyper stricte, les lipides, ça va être tout ce qui va être oléagineux, amandes, cacahuètes, noix de cajou, huile d'olive, avocat, beurre, emmental râpé, fromage en général, voilà, des choses comme ça. Ça apporte pas mal de lipides, beurre de cacahuète, voilà. Voilà vers les aliments sur lesquels vous pouvez vous tourner. Et encore une fois, voilà, attention aux quantités. Je dirais que en général, voilà, vos glucides c'est 50% de notre alimentation, vos protéines c'est 25 à 30% et vos lipides c'est 20 à 25%. Voilà. Et normalement, vous êtes à peu près bien avec ça. Si à la fin de la journée, vous avez un apport calorique plutôt cohérent par rapport à votre dépense, par rapport à votre objectif, etc., en général, ça doit très bien se passer. Donc voilà par rapport à vos choix alimentaires pour votre perte de gras. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez, hein, Clémence, Bruno et Steph. Je crois que vous êtes tous les trois en live, donc c'est cool. Je sais qu'il y en a beaucoup qui verront cette vidéo en replay, donc n'hésitez pas à mettre vos questions aussi dans les commentaires si vous en avez. Et puis surtout, n'hésitez pas à échanger sur le groupe pour justement tout simplement
voilà, pouvoir voir ce que je peux traiter comme sujet lors du prochain live. Et bien évidemment, il n'est pas fini ce live, hein, mais voilà, je préfère vous le dire. Et du coup, je ne sais pas si vous avez vu, mais pour tous ceux qui sont là sur cette vidéo, sachez que si vous ne vous êtes pas encore fait accompagner comme Stéphanie, Bruno et Clémence, eh bien, vous pouvez remplir le formulaire tout de suite pour qu'on puisse vous accompagner personnellement. Donc le formulaire, voilà, il est dans la description de la vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus, le remplir et puis voilà, je vous répondrai directement sur Insta ou par WhatsApp pour vous communiquer toutes les infos et qu'on puisse se faire un petit appel ensemble. Donc voilà. Ensuite, du coup, le deuxième sujet, c'était concernant l'entraînement. Alors, foncez vous inscrire. Merci beaucoup Clémence. Du coup, je voulais faire un petit truc très rapidement. J'espère que ça va marcher. Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça peut marcher? Ouais, ça doit marcher de toute façon. Ça va marcher. On est sur Instagram et on est sur cette vidéo. Donc voilà, je reprends la vidéo avec vous. Tac, normalement vous voyez la vidéo. Voilà, parfait. Dites-moi si vous voyez bien la vidéo. Mince. Est-ce que vous voyez bien la vidéo? Dites-le moi dans les commentaires. Vite fait. Ouais, de toute façon, je le vois, j'ai le retour ici. Ok. Alors, je veux pas être... je suis pas mauvaise langue, clairement pas. Et parfait, merci beaucoup à vous deux. Je suis pas mauvaise langue et je suis pas là pour critiquer le travail de qui que ce soit. On a chacun notre logique, on a chacun nos connaissances, etc. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui divulgue une fausse erreur sur Instagram. Et j'ai regardé rapidement son compte et clairement, c'est bourré de ce genre de choses. Et c'est clairement dommage parce que il est suivi quand même par, je crois, 18 000 personnes. Donc ça commence à faire un petit peu. Mais là, par exemple, voilà, il dit une grosse erreur et ça faisait déjà un petit moment qu'il avait posté. Il dit une grosse bourde et justement, c'est en lien direct avec le choix de vos exercices. Donc là, en fait, sur cette vidéo, il va nous dire que c'est pas bien de faire cet exercice dans ce sens-là. Donc là, il va nous faire un biceps curl face à la poulie. Vous voyez très bien que là, en gros, le pic de tension à la fin du mouvement, enfin, le pic de tension est à la fin du mouvement. C'est-à-dire que dans cette position-là, les bras sont parallèles au câble, donc finalement, il y a très peu de tension sur les biceps. Par contre, quand on est en haut du mouvement, il y a beaucoup de tension. Voilà, parce que le bras est replié, et puis si le bras est replié et que la poulie, elle te tire vers l'avant ici, en fait, on a le bras de levier qui est quasiment perpendiculaire au câble de la poulie. Donc du coup, c'est là où il y a le plus de tension. Donc c'est en contraction qu'il y a le plus de tension. Est-ce que c'est mauvais que ce soit en contraction qu'il y ait le plus de tension? Absolument pas. Sauf que là, ce monsieur, il nous dit que c'est une erreur de le faire dans ce sens-là, et que c'est mieux de le faire dans ce sens-là. Sauf que là, qu'est-ce qui change? Le bras de levier, la tension est inversée, c'est tout. Le bras de levier ici, donc l'avant-bras, il est parallèle au câble, d'accord? Du coup, il y a beaucoup moins de tension au niveau des biceps. Et là, on voit bien le bras, il est juste quasiment perpendiculaire à la tension, en fait. Voilà, à la tension du câble. Dans l'optimal, ce qu'il faudrait faire, ce serait le faire avec une poignée ou deux poignées avec les deux bras de chaque côté et remonter légèrement la poulie pour avoir vraiment beaucoup de tension sur l'étirement. Clémence, big up à toi, on l'avait fait quand on s'était entraîné ensemble. Pour avoir beaucoup de tension sur l'étirement. Voilà. Ce serait intéressant. Et en fait, le truc, c'est que là, encore une fois, à la fin de la vidéo, en gros, sa conclusion, c'est de dire qu'il ne faut pas faire cet exercice. L'autre, celui où on est face à la poulie, il ne faut pas le faire. En gros, il nous dit ça. Et c'est là où justement, tout de suite, donc je reviens avec vous, c'est là où justement c'est un peu une hérésie en quelque sorte. Parce que déjà, il est suivi par 18 000 personnes et il divulgue une information en bannissant un genre d'exercice qui peut être très intéressant pour certains. Tu vois, dans le cas par exemple de Clémence, elle avait beaucoup plus de ressenti en faisant cet exercice avec la position, avec la tension plus importante sur la phase d'étirement et pas forcément sur la phase de contraction. Du coup, c'est OK pour cette personne, pour Clémence, c'est OK de le faire dans ce sens-là. Par contre, pour une autre personne, ça peut être très intéressant de le faire face à la poulie et il aura peut-être beaucoup plus de ressenti. Et justement, c'est très dangereux de divulguer cette information et de faire une généralité avec cette information parce que quelqu'un qui a un biceps qui est très très court, donc
Là, je perds peut-être certains d'entre vous parce que c'est très pointilleux au niveau de la morphologie de l'anatomie. Mais là, il faut imaginer que ça, c'est votre humérus. Donc votre humérus, c'est la partie du bras qui part du coude jusqu'à l'épaule. Et en fait, on a chacun une longueur musculaire qui est différente. Donc il y en a certains qui vont avoir un biceps qui est très très long. Donc ça veut dire qu'il s'attache sur l'épaule et qui va s'attacher proche du coude. Et des fois, il y a certaines personnes qui vont avoir un biceps qui est relativement court. Il faut savoir que si un biceps ou si un muscle en général est court, ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de tendons. S'il y a beaucoup de tendons, ça veut dire que dès qu'on étire, on étire principalement du tendon. Ça veut dire que là, pour la personne qui a un biceps très très court et qui va écouter le conseil de ce gars-là, donc qui va se mettre dos à la poulie, le jour où il va mettre un peu trop lourd, qui va descendre un peu trop bas sans faire attention sur cet exercice. À tout moment, il se déchire le biceps ou en tout cas, voilà, il se fait un peu mal à ce niveau-là et peut-être qu'à la longue, ben, il va se retrouver avec des douleurs constantes au niveau des coudes et peut-être une tendinite à ce niveau-là. Parce qu'il sera descendu jusqu'en bas, parce qu'il aura écouté bêtement un conseil qui n'est pas forcément applicable à lui. Et c'est pour ça que sur Insta, et même sur le live, et même à toutes les personnes qui me contactent, je cesse de dire que ce n'est pas possible de généraliser un programme. C'est pas possible de donner la même chose à tout le monde. En tant que coach, c'est compliqué. Forcément, il y a des moments où tu délivres un petit peu la même chose à tout le monde pour donner un peu de goût à ce que tu vas proposer par la suite. Mais à la base, le mieux, c'est toujours de personnaliser son approche pour éviter ce genre de petits soucis qui pourraient arriver. Voilà, donc le choix des exercices, justement, est hyper important pour optimiser votre prise de muscle. Et tout ça, vous allez pouvoir l'aborder en essayant d'analyser un petit peu votre anatomie, votre morphologie, pour être sûr d'avoir le bon choix des exercices. Et justement, c'est ce qu'on fait lors de la consultation gratuite que je propose à tout le monde. On analyse un petit peu votre morpho et je vous conseille sur les exercices. Donc voilà, bien évidemment, le but étant de mettre en place un plan d'action qui est fait pour vous. Donc voilà à peu près sur ça. Bien évidemment, je voulais juste faire une parenthèse sur ce que j'ai vu aujourd'hui. En aucun cas, je voulais m'étaler sur le sujet, mais je pense que ça pourrait être intéressant justement de parler un peu d'anatomie et de morphologie lors du prochain live, la semaine prochaine. Donc, il ne faudra pas hésiter à me le dire dans les commentaires. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce live. Si vous avez des questions pour les personnes qui sont encore là en live, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu. C'était le deuxième live depuis la reprise. Je compte bien en faire au moins une fois par semaine. Donc si vous êtes chaud, il faudra bien me le dire sur le groupe, sur Insta, etc. N'hésitez pas. Et puis encore une fois, voilà, pour les personnes qui veulent accéder à un coaching 100% personnalisé, avoir une approche sur mesure, eh bien, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui est en description. Et ça me fera un grand plaisir de pouvoir vous aiguiller, vous guider et voilà, vous amener vers votre objectif le plus rapidement possible et en optimisant tous les détails. Donc voilà, Clémence, je ferai ça avec grand plaisir pour parler un peu de morpho, ce sera avec grand plaisir. Et là en plus, juste là, j'ai un tableau là et je compte bien m'en servir peut-être pour les prochains lives avec ma caméra. Donc voilà, ça pourrait être intéressant de vous faire des petits dessins comme j'ai fait hier dans mon post. Voilà, merci à tous d'avoir été là en live, merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour ceux qui étaient là en replay, n'hésitez pas à me mettre un message dans les commentaires pour me dire que vous avez bien vu ce live au complet. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, bonne fin de semaine à vous tous. Entraînez-vous bien, ouais, avec mes beaux dessins, ça c'est sûr. Entraînez-vous bien, atteignez vos objectifs et on se dit à très vite pour le prochain live. Salut tout le monde.